Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet important parce que c'est un sujet qui a vraiment limité ma capacité à avoir du succès dans ma vie. Alors quand je dis limité, c'est décalé dans le temps, voire complètement l'annihiler pendant assez longtemps en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut, et on va prendre le temps aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quelque chose qui peut changer tes résultats dans l'année qui vient, les 2 années qui viennent, les 3 années qui viennent, les 5 années qui viennent et encore après. Alors je ne sais pas si tu as regardé la semaine dernière, j'ai fait une vidéo justement où je vous parlais que j'avais une remise en question en termes de business. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais juste pour rentrer un petit peu dans les coulisses et pour donner du contexte à ce dont je vais vous parler. En fait, voilà, j'avais décidé de faire quelque chose, puis finalement, ça n'a pas fonctionné comme j'avais prévu. Et justement, ça a amené donc pas mal de remises en question. Et la semaine dernière, il y a un moment donné où dans une nuit, je me suis posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que vraiment, je me suis endormi le soir, la tête pleine de questions. Et j'avais du mal vraiment ça partait un petit peu dans tous les sens dans ma tête. Et donc, j'ai passé vraiment j'ai passé une mauvaise nuit. Vous savez, le genre de nuit où vous avez l'impression de ne pas vraiment dormir parce que vous avez toujours l'impression que vous avez votre cerveau qui travaille. Et puis, il y a eu le bip bip bip. Alors en fait, c'est pas vraiment un bip bip bip. Il est où mon téléphone? Enfin, faudrait que je fasse l'alarme. C'est l'alarme de base d'un iPhone. Ça fait non, je sais, j'arrive pas à le faire. Bref, l'alarme a sonné. Le bip de l'alarme a sonné. Il était 4h55, le moment où mon alarme sonne. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que il y a plusieurs années en arrière, et même des fois pas si longtemps que ça, j'aurais sûrement snoozé l'alarme et je me serais dit, allez, aujourd'hui, je laisse tomber. Et là, je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, j'ai coupé et j'ai commencé à faire ma journée. Et j'ai été à la musculation et après avoir fait mes 2 heures, avoir passé mes 2 heures à la salle de sport, je me sentais un peu mieux et j'ai continué sur ma journée. C'est sûrement pas la meilleure journée que j'ai jamais faite avec la nuit que j'avais passée, mais je suis quand même passé à l'action. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend vraiment le succès, c'est-à-dire imaginer quelque chose dans sa tête et le réaliser, si on prend vraiment la base de la base, vraiment la base de la base des racines, c'est 2 éléments. 2 éléments qui sont très importants tous les deux. C'est ma capacité à tenir des actions sur la durée et le fait d'avoir un cap, un objectif. C'est-à-dire, ok, je tiens des actions sur la durée et ces actions, je les fais aller petit à petit dans le sens de mon objectif. Si j'enlève l'objectif, qu'est-ce qui se passe? C'est que je tiens mes actions sur la durée, mais je peux très bien tenir des actions sur la durée qui vont me mener à rien. Mais si j'enlève l'action sur la durée, alors là, il ne se passe rien du tout. Parce que je peux avoir tous les objectifs que je veux. Si j'enlève les actions sur la durée, je suis juste un rêveur. Donc, c'est 2 éléments principaux, avoir du succès, tenir des actions sur la durée et avoir un cap qui me permet petit à petit d'emmener ces actions sur la durée vers le cap, de les ajuster petit à petit vers ce cap. La base de la base de la base, l'élément le plus important, c'est de tenir ces actions sur la durée, d'être capable de prendre des actions et de les tenir suffisamment longtemps pour ajuster vers l'objectif. Si j'enlève ça, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les théories que vous voulez sur l'efficacité ou sur n'importe quoi d'autre. Si je n'ai pas ces actions sur la durée, il ne se passe rien. C'est la base de la base, un petit peu comme, je sais pas moi, un petit peu comme savoir compter, quand on fait des maths. C'est-à-dire que vous prenez Cédric Villani, le premier, je connais pas beaucoup de mathématiciens, mais Cédric Villani, peut-être le mathématicien le plus connu de France, qui a eu le plus de succès, peut-être le plus médiatique, un grand mathématicien français. Il sait compter. Voilà, il sait compter. Je veux dire, tous les grands mathématiciens savent compter. Toutes les personnes qui ont du succès dans leur vie sont capables de maintenir l'action sur la durée. Et c'est assez marrant parce que c'est un truc qui m'a fait encore plus comprendre ça, qui m'a fait encore plus me rappeler de ça. La dernière fois, je suis allé à une exposition en fait. Donc en gros, une exposition de Matisse. Je ne sais pas si vous connaissez Matisse, c'est un peintre, un peintre assez, même très 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 connu, un peintre français très 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 connu. Et d'ailleurs, j'aime bien ce qu'il fait au passage. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ses tableaux. Et donc, je suis allé à une exposition de Matisse à Séoul, à Gangnam. Et d'ailleurs, c'était blindé. Quand j'y suis allé, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et les Coréens sont vraiment très très fans d'art. Et donc là, cette exposition, en gros, c'était pas les peintures de Matisse, c'était vraiment la fin du travail de Matisse. Donc à la fin, quand il était vraiment vieux et qu'il avait plus beaucoup de force, qu'il avait plus la force de peindre pendant des heures, ce qu'il faisait, c'est qu'il découpait carrément des choses et qu'il faisait des tableaux avec les choses qu'il découpait en fait. Et ça m'a fait penser, je le voyais, il y avait des vidéos aussi dans cette exposition de lui, on le voyait qui était vieux vraiment et qui avait plus beaucoup de force et des fois qui travaillait dans son lit. Et je me disais,
c'est fascinant parce qu'en fait on a souvent, c'est l'exemple parfait en fait, on a souvent l'exemple du peintre, voilà, le peintre, le mec qui est là, qui fait rien, ou qui à un moment donné a l'idée de génie, l'inspiration de génie, et qui va commencer à peindre un énorme tableau. Mais un mec comme Matisse par exemple, qui était un des plus grands peintres français, ce mec là jusqu'à la fin, quand il avait plus de force, il continuait quand même à travailler tous les jours au quotidien, il était dans l'action continue. Il avait bien compris que une journée plus une journée plus une journée où je prends action me mène au succès, et que notre ennemi, et ça il faut bien se le rappeler, c'est les trous dans l'action. Notre ennemi, c'est les trous qu'on va avoir dans nos actions. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel objectif, les trous dans l'action décalent le fait que je puisse atteindre cet objectif. Si je prends la musculation, si je commence à ne pas faire une séance, puis ne pas faire une séance, puis ne pas faire une séance, puis ne pas faire une séance, je vais commencer à décaler mes résultats, à décaler mes résultats, à décaler mes résultats. À un moment donné, je vais tellement décaler mes résultats que je vais me dire j'ai pas suffisamment de résultats, ça ne fonctionne pas, et donc on va abandonner tout simplement. Aujourd'hui, vraiment ce concept c'est très important, enfin je le considère vraiment comme très important, même s'il peut sembler basique. Et je voudrais juste faire une vidéo, cette vidéo en fait sur une vidéo plutôt réflexion par rapport à ça, et donc vous dire concrètement pour vous, est-ce qu'aujourd'hui les trous dans l'action, c'est-à-dire le fait de ne pas être capable de maintenir l'action sur la durée, sont un problème majeur chez vous? Est-ce que finalement, quand vous vous dites ok j'ai pas réussi un objectif, est-ce que cet objectif c'est vraiment parce qu'il y avait quelque chose avec la méthode par rapport à l'objectif, ou en fait c'est parce que vous apercevez que quand vous dites j'ai pas réussi l'objectif, ça fait déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous avez arrêté de passer à l'action par rapport à cet objectif. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça, et vous pouvez le faire notamment par rapport à cette année, c'est-à-dire les objectifs que vous étiez fixés, ce que vous vouliez atteindre. Si vous ne l'avez pas atteint, est-ce que c'est un problème de méthodologie, ou est-ce que c'est parce que tout simplement vous avez arrêté de prendre action? Parce que quand on commence à voir quelles sont les vraies problématiques, vous savez, cette notion de vrais problèmes, alors je peux me concentrer sur les vraies solutions. Donc je vous encourage à réfléchir à ça aujourd'hui par rapport à vous, et même sur le concept tout simplement des trous dans l'action et à quel point ça peut nous limiter. Et demain, on continuera cette vidéo parce que selon moi, c'est vraiment très important, et donc j'ai voulu la faire en 2 parties. Je fais pas souvent ça, mais là voilà, je vais faire ça. Ça me semble plus intéressant. Et donc demain, on abordera par rapport à ça l'aspect solution. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.